Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes progrès actuels en press to handstand. J'avais fait en décembre dernier une vidéo qui s'appelait Road to Press to Handstand épisode 1. Rappelez-vous, je faisais des press to handstand en excentrique et des press to handstand en amplitude partielle. On va parler dans cette vidéo de mon niveau actuel, de mes objectifs en press to handstand et de comment je me suis entraîné pendant ces derniers mois, ou plutôt ce dernier mois, pour avoir le niveau que j'ai actuellement. Je vais vous donner quelques conseils et vous tenir au courant de mes entraînements actuels. Alors, ce qui s'est passé depuis décembre dernier, puisque la dernière vidéo sur la press to handstand date de fin décembre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué un petit peu à l'entraîner et que j'ai eu ma première press to handstand, je crois, mi-janvier. Donc, bien sûr, là, quand je parle de press to handstand, c'est straddle press to handstand. Donc, c'est je quitte le sol en ayant directement les jambes qui s'écartent. C'est un petit peu plus facile, parce que du coup, vous avez tout au long du mouvement un petit peu plus de compression, on pourrait dire. Vous avez moins les jambes qui vont s'éloigner du corps, donc ça requiert un petit peu moins de force et également un petit peu moins de souplesse, quoique c'est quand même préférable d'avoir un bon pancake stretch. Donc j'ai eu assez étonnamment rapidement ma première press to handstand. Après, dû à des changements d'objectifs, j'en ai un petit peu moins fait, voire même plus du tout. Je faisais juste par-ci par-là des excentriques. Mais j'avais un petit peu moins de temps pour travailler ma press to handstand. Et j'ai repris récemment, là je dirais il y a 3 semaines ou un mois, savoir qu'au moment où je tourne ces vidéos, on est en début mai. J'ai repris les press to handstand. J'avais pas progressé depuis sur la souplesse, donc je me suis remis à faire pas mal de souplesse, donc particulièrement du pancake stretch. Euh, et je me suis mis à faire des répétitions partielles. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais un bloc de handstand, comme ça, comme ce bloc, donc, qui doit faire, je sais pas, entre 5 et 10 cm de hauteur. Et je commence en faisant des répétitions partielles, les pieds sur le cube en fait, ce qui fait que j'ai un petit peu moins d'amplitude. Et progressivement, ça permet de comprendre le mouvement pour pouvoir faire des reps complètes. Et j'ai réussi à y revenir en disons une semaine à faire des reps complètes. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé à progresser en press to handstand, en ce moment j'en fais quasiment tous les jours, 5 ou 6 répétitions, donc des séries de 1. Au début de l'entraînement, c'est d'avoir progressé sur ma souplesse. Parce qu'en press to handstand, plus vous êtes souple, plus vous allez pouvoir rester comprimé tout au long du mouvement, donc d'avoir vraiment les jambes assez proches du corps, du moins assez proches du centre de gravité, et ça va vous permettre de moins lean, on dirait en anglais, donc de moins vous pencher vers l'avant, ce qui fait que vous allez avoir une press to handstand déjà plus belle esthétiquement, et c'est tout ce qu'on cherche, mais aussi une press to handstand plus économique, parce que si vous n'avez pas besoin d'avancer autant les épaules, il y aura un moins grand levier entre les épaules et vos poignets, beaucoup moins de distance horizontale, et ce sera pour le coup plus facile. Vous aurez moins à, entre guillemets, plancher votre press to handstand. C'est pour ça que la souplesse est si importante en handstand et là particulièrement en press to handstand. Pour ce qui est de l'approche que j'ai eue, donc au niveau de la souplesse, je fais principalement du pancake stretch, donc qui est l'étirement qu'on appelle en français l'écrasement facial. Mais personne ne sait que ça s'appelle écrasement facial en fait. Donc je pense que vous connaissez mieux le pancake stretch. Donc le pancake stretch, c'est simplement en ayant les jambes tendues, écartées devant vous, de vous pencher en avant, jusqu'à idéalement, si vous êtes très bon, avoir la poitrine qui touche au sol. Actuellement, j'en suis à toucher le nez ou le front, avec assez peu d'échauffement d'ailleurs, donc il y a des progrès là-dessus. Mon approche sur la souplesse, c'est d'en faire 4 fois par semaine, en ce moment 4 à 5 fois par semaine, avant mes séances de presse. Alors d'habitude, j'ai jamais fait en fait de souplesse avant mes séances, simplement parce que potentiellement il y aurait des inconvénients, donc ça réduirait potentiellement la production de force pendant la séance, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut, mais j'ai trouvé que c'était nécessaire d'en faire avant mes séances de press to handstand, parce que ça me donne un petit boost, un petit gain de souplesse sur le court terme, qui me permet de mieux passer mes press to handstand, et au final j'aime bien faire un petit peu de souplesse avant mes séances, ça me permet pas de m'échauffer, mais un petit peu de me concentrer sur la séance à venir. Donc je réalise une à deux séries de pancake stretch et de grand écart avant mes séances où je fais des handstand press. Et j'ai eu pas mal de succès avec ça. Et je pense que l'ajout de fréquence sur mon travail de souplesse a aussi participé à mes gains récemment. Je suis assez content des progrès que j'ai fait en press to handstand récemment. Je trouve que ma forme s'est améliorée depuis janvier. Donc comme je l'ai expliqué, je lean moins vers l'avant, on dirait en anglais. Je m'incline moins vers l'avant. Donc j'ai une meilleure exécution, donc moins les épaules qui partent devant. Et c'est aussi du coup une presse plus économique, donc je peux en enchaîner plusieurs répétitions, donc par exemple plusieurs séries de une répétition. Et je peux en faire plus souvent dans la semaine,
parce que c'est moins épuisant, donc ça me permet vraiment de travailler uniquement la technique. Après, je pense que je pourrais toujours améliorer mon exécution, hein, donc principalement en étant plus souple et simplement en maîtrisant mieux le mouvement. Euh, Ensuite, au niveau des objectifs, ce que j'aimerais par le futur, ce serait d'avoir plusieurs répétitions de press to handstand, parce que actuellement, je ne suis pas capable d'enchaîner des reps et je peux uniquement en faire en commençant les pieds au sol. Je peux pas faire une press to handstand en commençant en handstand, donc tendu droit, de descendre les jambes et de la monter. C'est pas encore de mon niveau, parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est de contrôler la phase où on passe de la phase excentrique à la phase concentrique. Donc ce passage-là est assez compliqué. J'y travaille et je devrais avoir des progrès sur ça très bientôt. Et un autre objectif que j'aimerais atteindre, mais ça c'est un petit peu plus sur le long terme, ce serait d'avoir la pike press to handstand. Donc actuellement, comme je l'ai dit, je fais des straddles, c'est-à-dire jambes écartées. Et pike press to handstand, ce serait jambes serrées, jambes tendues. Et c'est un petit peu plus difficile que les straddle press to handstand. Mais je pense que ça devrait le faire, parce que ma souplesse en pike, donc en fermeture, progresse bien ces derniers temps. Et les handstands aussi, donc je devrais pouvoir atteindre cet objectif bientôt. Au global, je pense que j'ai eu une assez bonne approche pour apprendre la press to handstand. Je pense que combiner des excentriques et des reps partiels, c'était une bonne idée, parce que faire des excentriques, ça m'apprend la partie, disons, contrôle, donc de faire vraiment des excentriques lentes. Ça me permet de repérer sur quelle phase d'amplitude je suis le plus faible. Donc bien sûr, s'il y a un moment dans votre press to handstand excentrique où la répétition s'accélère, c'est que vous êtes le plus faible à cet instant-là, dans cette amplitude-là, et que c'est là votre faiblesse en fait. C'est là le point sur lequel il faut travailler. Et je pense que les répétitions partielles, ça m'a aidé dans le sens où ça aide à comprendre le transfert de poids vers l'avant, puisque lors de la press to handstand, lorsque vous commencez les pieds au sol, ou les pieds surélevés, bref, ce qui se passe, c'est que vous avez progressivement votre centre de gravité qui passe de entre vos mains et vos pieds à uniquement sur vos mains, et faire des répétitions concentriques en amplitude partielle. Je pense que ça permet de bien travailler cette composante-là de la press to handstand, donc le transfert du poids sur les mains. C'est tout pour ce deuxième épisode de Road to Press to Handstand. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai fourni quelques petits conseils qui allaient vous aider pour votre Press to Handstand, que ça vous a plu également de voir mes progrès, que je vous tiens au courant. Et je vous dis à bientôt pour un troisième épisode. À bientôt. Franchement, je sais pas, peut-être dans quelques mois pour un prochain épisode de Road to Press to Handstand. Épisode 3 qui sera certainement sur mon travail de la pike press to handstand, ou alors une fois que je saurai enchaîner des répétitions de straddle press to handstand.